Après avoir passé en revue les principales évolutions de l'activité économique de l'espace UEMOA, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est réuni ce mois de juin à Dakar, a relevé la consolidation du dynamisme de l'activité économique au cours du premier trimestre de l'année 2017, avec un taux de croissance du PIB de 6,6%. Cependant, en analysant l'évolution des prix, le comité a relevé une hausse du taux d'inflation au sein de l'Union. Maintenant, il est évident que ce n'est pas ce qui est souhaitable aussi. Il faut que l'économie progresse et de ce point de vue, il y a un objectif que nous nous fixons en ce qui concerne le taux d'inflation. Nous ne devons pas dépasser de 3%. Et c'est pour ça que nous prenons toutes les dispositions en matière économique et en matière monétaire pour que justement le taux d'inflation ne soit pas élevé. Parce que s'il est élevé, c'est une contre-performance au niveau de l'économie et de tout ce qui est production et de tout ce qui concourt à la croissance de l'activité économique dans son ensemble. Mais au deuxième trimestre, le taux est passé à 0,7%, 0,8%, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a un certain nombre de produits qui ont augmenté et c'est tout à fait normal que l'inflation soit passée à ce niveau. Mais pour la fin de l'année, nous pensons que nous aurons un taux d'inflation d'à peu près 1,7%, ce qui est raisonnable et qui est largement dans l'objectif que nous nous fixons, c'est-à-dire ne pas dépasser 3% de taux d'inflation. En ce qui concerne les cours des principaux produits de base exportés par les pays de l'Union, une hausse a été notée en particulier pour le pétrole, le caoutchouc, la noix de cajou, le coton et le café. Et pour l'année 2017, la croissance économique de l'Union est attendue à 6,9%, après 6,7% en 2016 et 6,6% en 2015. La situation agricole 2016-2017 au sein de l'UEMOA est globalement satisfaisante, avec une production totale de plus de 28 millions de tonnes de céréales, 22 millions de tonnes de tubercules, 3 millions de tonnes respectivement pour le niébé et l'arachide. Toutes ces productions qui sont en hausse par rapport à la campagne précédente et par rapport à la moyenne des 5 dernières années dénotent d'un dynamisme de l'agriculture de l'Union, selon les ministres en charge de l'agriculture récemment réunis à Niamey. Les ministres se sont préoccupés cependant de la prévalence de la malnutrition aiguë globale qui demeure critique au nord du Mali et au sud-est du Niger, mais également de la situation difficile d'environ 3 millions de personnes en insécurité alimentaire en ce début de période de soudure. Ces populations ont besoin d'assistance immédiate pour faire face aux besoins alimentaires et renforcer leur résilience. Le gouvernement béninois a signé récemment un accord de partenariat avec une ONG pour protéger le parc animalier de la Pandjari, un des derniers parcs animaliers d'Afrique de l'Ouest menacé par la dégradation des infrastructures, le manque de surveillance et l'accélération du braconnage. L'État béninois va investir plus de 3 milliards de francs CFA sur 10 ans sur un projet global de 15 milliards pris en charge en partie par des fondations pour la protection de l'environnement. Le Bénin et ses partenaires se fixent comme objectif de doubler les populations d'animaux sauvages dans le parc en 10 ans, selon un communiqué de presse de la présidence. Cette ancienne réserve de chasse pour l'administration coloniale est aujourd'hui l'un des derniers territoires en Afrique de l'Ouest où les visiteurs peuvent découvrir éléphants, léopards et crocodiles. Depuis quelques mois, la Cour de justice de l'UEMOA travaille en étroite collaboration avec les États membres en vue de vulgariser le droit communautaire dans tous les pays de l'Union. Pour ce faire, des séminaires de formation sont organisés à l'attention des auditeurs de justice et greffiers stagiaires des différentes écoles de formation de droit des pays de l'Union. Après la Côte d'Ivoire, c'est au tour des auditeurs de justice et des greffiers stagiaires de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature de Burkina Faso, de recevoir la Cour de justice de l'UEMOA pour un séminaire de formation sur le droit communautaire. Pour nous, cela complète la formation que nous dispensons à nos greffiers et à nos magistrats.
Et cela va leur donner beaucoup plus de rudiments pour être opérationnels sur le terrain et surtout répondre aux attentes de nos États. Je dis de nos États parce que nous n'avons pas que des stagiaires burkinabés, nous avons des stagiaires d'autres pays au niveau de l'ENAM Burkina Faso. Et donc cette formation est vraiment la bienvenue pour la sous-région. Cela nous permettrait de comprendre beaucoup plus en profondeur le droit communautaire. Sinon, on avait même étudié le droit communautaire en 4e année, mais avec la formation, nous pourrons avoir plus de bagages en ce qui concerne le droit communautaire. Dorénavant, si nous sommes confrontés à une situation où on doit faire application du droit communautaire, nous saurons comment s'y prendre. La démarche de la Cour de justice de l'UEMOA s'inscrit dans une dynamique double. Il s'agit d'une part de faire découvrir l'institution judiciaire communautaire aux futurs praticiens du droit de l'espace communautaire et de mieux familiariser ces derniers au droit communautaire d'autre part. La Cour de justice a amorcé une politique de vulgarisation et de communication sur le droit communautaire et la justice communautaire avec l'appui de la commission de l'UEMOA. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique de formation et de sensibilisation. Et donc la Cour a jugé opportun aujourd'hui de s'adresser aux élèves des différents ENAM. Donc il y a un mois, nous étions à l'école, à l'Institut de formation judiciaire des magistrats et des greffiers en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, nous nous sommes rendus à l'ENAM du Burkina Faso pour donner cette formation à l'attention des élèves magistrats et des élèves greffiers. Le droit communautaire est l'ensemble des règles de droit applicables au sein de l'UEMOA. Ces règles s'appliquent aussi bien aux institutions de l'Union qu'aux États membres, mais aussi aux citoyens de l'espace communautaire. La mission de la Cour de justice de l'UEMOA consiste à veiller au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du traité de l'Union. De l'avis de ses responsables, une telle mission est difficilement réalisable sans une appropriation correcte des normes communautaires par les acteurs de l'intégration que sont les organes de l'Union, les États membres, les acteurs économiques, les acteurs judiciaires et les populations de manière générale. Bien entendu, lorsque vous avez un texte de loi, ordinaire ou spécial, lorsque vous avez des conventions, lorsque vous avez des clauses, lorsque vous avez, en tout cas, tout est dit, qui vous lie à quelque chose, à quelqu'un, il arrive toujours dans l'exécution, dans la réalisation de ces clauses-là, de ces dispositions, de malentendus des fois, non-exécution, des fois mauvaise ou mal interprétation de certaines clauses et tout, bien, ça peut créer des litiges. Et là, la Cour de justice est là pour veiller donc à la bonne exécution, à la bonne application des termes de ce traité, tel qu'elle est saisie par quiconque de ces 8 États-là y a intérêt, ou par tout organe de l'Union lorsqu'il y a litige interne avec cet organe et son animateur, son cadre ou son agent. Les séances de formation sur le droit communautaire tenues en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso s'inscrivent dans le cadre de la volonté de la Cour de se rapprocher davantage des justiciables. Il est prévu à court terme la mise en œuvre d'un programme d'instruction de la loi communautaire dans les différentes universités des 8 États membres de l'UEMOA et la traduction de la dite loi dans les langues nationales de la sous-région. C'est un droit qui intègre l'ordre juridique national de chacun des États membres et qui doit être appliqué de cette façon, de façon constante et harmonieuse. Ce qui fait que la connaissance de ce droit est extrêmement importante, non seulement pas pour les institutions publiques, mais aussi pour les particuliers. Alors, ce qui rend indispensable les formations et l'enseignement par rapport à ce droit. En ce qui concerne l'enseignement, dans les universités par exemple, je sais que la quasi-totalité des universités qui existent dans l'espace communautaire UEMOA ont dans leur programme d'enseignement le droit communautaire, parfois même à plusieurs niveaux. Je le dis en connaissance de cause parce que je suis professeur invité dans quasiment tous les pays membres de l'UEMOA. Donc il y a des modules concernant l'enseignement du droit communautaire, normatif et institutionnel. Mais il y a que cet enseignement
couvre le champ académique. Donc, ce sont les étudiants et les enseignants qui sont spécialisés sur les questions internationales et communautaires qui connaissent le droit communautaire. Alors que je viens de préciser tout à l'heure que la connaissance du droit communautaire doit être beaucoup plus élargie. La Cour de justice de l'UEMOA entend élargir son programme de formation aux professionnels du droit déjà en fonction dans l'espace UEMOA. Il est prévu des séances de formation sur le droit communautaire dans tous les États membres de l'Union. Dans l'agenda de la commission de l'UEMOA de cette semaine, il faut noter les 21, 22 et 23 juin 2017. La capitale malienne Bamako abritera à ces dates la réunion de la commission technique des politiques communes de l'UEMOA, organisée par la CCR, la Chambre consulaire régionale de l'Union. Les 11, 12 et 13 juillet, cette fois à Cotonou au Bénin, se tiendra la réunion de la commission technique des affaires générales et institutionnelles, aussi organisée par la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Enfin, à Dakar, au Sénégal, du 25 au 27 juillet 2017, se tiendra la réunion de la commission technique des politiques sectorielles de l'Union, organisée par la Chambre consulaire régionale. C'est tout pour l'agenda de cette semaine. Merci et à la semaine prochaine.